WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on entend. Donc, non, il y a juste 19 étudiants. On va attendre 2 à 3 autres minutes. Alors, bonjour. J'ai vu que pas mal d'entre vous ils se sont perdus par rapport au projet. Donc aujourd'hui, on va faire un peu on va créer le fichier lexical. Donc, il y en a la majorité d'entre vous qui l'ont fait, ils me l'ont envoyé. Maintenant, on va créer un fichier lexical et un fichier syntaxique, donc la grammaire. Ensuite, je vous demande de faire maintenant la deuxième étape, donc de continuer la grammaire de votre exemple, plutôt votre mini-projet. Ensuite, on va entamer la partie sémantique. Est-ce que vous avez fait la partie sémantique en TD? Alors, est-ce que vous avez entamé plutôt les fonctions qui vérifient la sémantique d'un programme? L'analyseur sémantique. Vous m'entendez? Madame, on t'aide, Mazal. On TD Mazal, ok.
Donc, aujourd'hui, on va faire la partie syntaxique. Je vais vous montrer pour faire la grammaire de votre mini-projet. On va le compiler ensemble. Je vais vous montrer étape par étape et je vous demande de faire la grammaire. Ensuite, la semaine prochaine, on va faire la table des symboles pour votre mini-projet et je vais vous le demander ensuite la sémantique, donc en télé. Donc, maintenant, tout d'abord, on va créer un fichier. Alors, vous avez reçu la nouvelle version du projet. Ici, à table des symboles, je vais voir le PDF. Le voici. Donc, il y avait juste un problème par rapport à la déclaration des constantes. Donc, on doit savoir quel type elle est la constante. Donc, dire que c'est une constante, ensuite, de quel type? Est-ce que c'est entier, réel, char, string, etc. Il y avait cette contrainte, donc on l'a rajoutée. Alors, donc on a dit que notre programme .l, donc l'analyseur lexical, il contient 3 parties. Et la première partie, elle comporte la partie, les expressions régulières ici, et la partie ici, programme C. Donc, je vais le projet, j'en ai déjà d'autres, donc lexical.l. Mais ce n'est pas celui, ok, lexical.l. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Oui, madame. Vous voyez le point L? Ensuite, vous aurez à définir les lettres majuscules. Lettres majuscules. Donc, c'est de A à Z. Donc, je vais créer juste un petit exemple de lexical.l. Je vais faire par rapport à la grammaire, donc syntaxe.y. Et un petit exemple, je vais vous montrer l'enchaînement, comment créer notre mini-projet, étape par étape. Donc, par rapport à notre mini-projet, on aura besoin de définir les lettres majuscules et les lettres en général. Donc, les lettres, c'est de A à Z, minuscule. Puisqu'un IDF, il doit contenir d'abord une lettre majuscule, ensuite suivi de plusieurs lettres. Donc, aussi, on aura besoin de chiffres. Donc, ici, je vous montre comment définir les chiffres les chiffres positifs. Ensuite, vous aurez besoin de déclarer ici les réels, donc avec un intervalle défini dans votre mini-projet. Ensuite, et aussi les chiffres signés, donc le plus un entier et le moins. Donc ici, j'aurais besoin aussi de définir c'est quoi un IDF. C'est quoi un IDF? Alors, quelqu'un peut me dire c'est quoi un IDF à partir de ces expressions régulières?
On va définir. Une lettre majuscule. Donc, c'est lettre majuscule. Suivi de lettre M, lettre ou chiffre. Exactement. Donc, c'est l'ensemble de lettres majuscules. Ensuite, je dois avoir une lettre majuscule, ensuite suivie de lettres, suivie de lettres et de chiffres. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, suivi de lettres et de chiffres. On va faire Ou de lettres majuscules. Donc, les lettres... Mais les lettres majuscules sont... Ah oui, c'est oui. de Oui, c'est A à Z, ça. de Non, je A à Z. suis normal. Exactement. Donc, vous êtes d'accord par rapport à l'IDF. Maintenant, par rapport à une constante. On doit ajouter la contrainte sur les chiffres, enfin sur le nombre de caractères. On va traiter un simple exemple. Et par rapport aux contraintes et les cas spéciaux, essayez de les rajouter vous-même. Donc, par D'accord. rapport à une constante, je vais la considérer comme étant une suite de chiffres. Par rapport, maintenant, les constantes, dans votre projet, il y a les constantes réelles et les constantes, d'autres constantes. Donc, vous aurez à les définir ici, si vous voulez. Maintenant, maintenant, j'aurai besoin de ces... donc, vous aurez à continuer si vous aurez besoin par rapport les contraintes, les constantes. Est-ce que vous voyez? Et non, les chiffres, donc, vous aurez de 0 à 9, donc, vous aurez l'ensemble. Donc, par rapport aux constantes, ça, c'est des constantes positives, où je n'ai pas eu de contraintes par rapport au nombre. Donc, vous aurez à définir c'est quoi une constante aussi réelle, etc. Donc, le premier mot-clé que j'aurai besoin, le mini-projet, c'est quoi? Le premier mot-clé. Donc, je vais ouvrir le PDF. Le premier mot-clé que j'aurai besoin, mon programme. Est-ce que c'est progress? Process. Donc, la structure générale, c'est celle-ci. Quels sont les mots-clés? C'est programme. C'est programme. Vous voyez que c'est programme, le premier mot-clé que j'aurai besoin. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je vais faire un return. Donc, quand je vous ai montré, donc directement, vous écrivez un return, mot-clé, donc à ne pas oublier pour Programme, mais c'est process. programme. Pardon? Alors, programme, mais c'est process. On va le... Non, on va... c'est des mots-clés, donc on va les définir. Mais pour ne pas oublier, c'est programme, moi le premier, ensuite on aura besoin. Même Hadouma, les accolades, on aura à les définir. Malgré les bibliothèques qui durent le programme, des programmes. Mais ça, oui, parce que là, la lexicale, ça n'a pas d'importance l'ordre. Donc même, j'aurais besoin de faire... Et les bibliothèques aussi, c'est pas des mots-clés. Pardon? Le nom des bibliothèques n'est pas vraiment considéré comme mots-clés. C'est des mots-clés, les noms des bibliothèques, parce que je ne pourrais pas faire un math.h par exemple, comme je vous ai montré la dernière fois. Ah, ok. Si je vais prendre les mots-clés que on aura besoin, donc la voici
on aura besoin de progress, loop, array aussi, var, variable et constante. Donc, celles-ci sont des mots-clés. Donc, je vais leur faire comme un return, mots-clés, etc. Donc, pour être juste aligné avec les autres. Ensuite, ici, c'est un mot-clé entier. Vous pouvez utiliser la nommation que vous voulez. Hein. Ensuite, un mot-clé réel. Pardon. Un mot-clé, c'est une chaîne de caractères. Un mot-clé progresse. Un mot-clé aussi loop. Un mot-clé array. Un mot-clé ici, c'est quoi? Var. Et un mot-clé constant. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin? Le IDF ici. Donc, il va me retourner pour me dire que c'est un IDF. Donc, prenez juste soin de par rapport à la majuscule. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Normalement, vous êtes capable de les faire même la séance avant, la dernière séance. Est-ce que c'est clair par rapport à ici? Donc, il y a les mots-clés. Donc, il y aura d'autres mots-clés par rapport au write, le read, etc. C'est des mots-clés. Le if, le while, etc. Les boucles, les instructions. Quand même, c'est des mots-clés. Et j'aurais besoin juste le IDF et la constante. Pour avoir besoin de X, par exemple, reçoit 5 dièse. Vous voyez, pour que on va créer le fichier exemple, on va les noter. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin par rapport à mon programme? Donc, je vais créer ce petit programme. Donc, j'aurais besoin aussi des accolades. Des accolades à les définir. Par rapport à la déclaration des bibliothèques, on aura besoin des 2 dièses. Et pour l'instruction, pour terminer chaque instruction ou chaque ligne, on doit avoir besoin des dièses, plutôt $. Donc, j'aurai à les définir ici. Donc, on va commencer par définir les 2 dièses pour faire un return dièse. Donc, vous pouvez modifier l'ensemble de nommations ici. Donc, juste prenez soin que les mots-clés doivent être précédés par un mot-clé. Ensuite, on aura besoin aussi les trucs arithmétiques. Donc, on va les définir quelques-uns pour que je vous montre ensuite comment les utiliser. Un return division.
je vais continuer Camel. Dièse. J'aurai besoin aussi pour les doubles points pour désigner constante, 2 points, 2 points, etc. Donc le terme multiplication. On va faire ici le plus, puisqu'il a une autre signification le plus, donc je dois quand même les mettre entre deux accolades. Donc vous voyez comment décortiquer votre mini-projet. Le terme égal. Et j'ai oublié celle-ci, 2 points. Le terme 2 points. Et il y en a aussi l'affectation, donc c'est 2 points égales. Puisque l'égalité, vous voyez ici, donc on a besoin de 2 égales ici. Et par rapport aux conditions, il y en a l'affectation. Puisque l'égalité sup et tout, on va utiliser les notions qui sont écrites ici. Donc, hadouma sup égale, hadouma c'est des mots-clés. Et les opérateurs aussi. Donc, on continue. Donc, double égalité, c'est le terme affectation. C'est tout ce que j'aurais besoin maintenant. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le dollar pour la fin de ligne. Exactement, le dollar et les accolades. On n'ajoute pas les parenthèses dans notre langage. Est-ce qu'il a défini les parenthèses? Quels sont les 2 accolades pour début, fin de programme, les 2 crochets pour les tableaux. Les parenthèses pour les expressions arithmétiques. Ok, on va faire, dans mon cas, je vais juste utiliser des simples expressions arithmétiques. Donc, vous aurez à rajouter les parenthèses pour continuer les autres. Et les 2 slash. Même avec commentaire. Exactement. Vous aurez à les définir maintenant parce que j'aurai besoin de programmes, accolade fermante, accolade ouvrante. Et je vais définir un X reçoit 5 par exemple. Donc, je vais utiliser le mot-clé type, c'est quoi? C'est intégral, réel, etc. Et les bibliothèques que je vais rajouter le début de mon programme. Donc, je dois juste créer un tout petit exemple. Je vais vous montrer comment démarrer la grammaire. Donc, ici, ça sera une accolade ouvrante. Et une accolade fermante. Ici pour les tableaux. Donc, crochet ouvrant. Et crochet fermant. Parce que j'ai vu que vous avez eu des difficultés pour
la partie, cette partie, donc lexicale. Crochet fermant. Donc, $, c'est le signe de fin pour chaque instruction. Je vais le nommer fin. Ou bien, vous pouvez l'appeler $, directement. Et non, c'est un séparateur. Ensuite, les indispensables pour chaque programme. On aura besoin de désigner l'espace et la tabulation. Et le anti/n. Et le point. Donc, le anti/n pour... Donc, on aura besoin de faire le nombre de lignes. Donc, nombre de lignes plus que je dois pour l'aligner avec les autres. J'aurai à le mettre ici. CTRL V. Soit 1. Et le point pour le printf. Mais elle sert à quoi le point? Si il n'a pas rentré dans Kamhadouma les cases, donc il va m'afficher une erreur lexicale. Alors il y a une question ici. Et pour les sauts de ligne, dans les commentaires, il va les compter aussi. Donc par rapport ici le saut de ligne, pour compter le nombre de lignes. Vous n'allez exactement pour me dire l'erreur lexicale, elle se trouve où exactement. Mais par rapport le commentaire, vous devez le lire. Donc c'est anti/, étoile, ensuite une chaîne de caractères et la fin. Donc peut-être vous voulez prendre en considération le saut de ligne, ou bien vous voulez dire que directement, normalement dans votre mini-projet, il vous dit que c'est plusieurs lignes normalement. Le voici. Ceci est un commentaire. Donc vous pouvez prendre en considération que le début c'est étoile, étoile, la barre donc pour la fin, mais vous pouvez avoir plusieurs lignes. Erreur lexicale, entité non reconnue, bien sûr à la ligne, on va faire T anti/n, donc ça sera le nombre de lignes. Donc c'est ainsi. Donc pour exécuter mon programme, donc le voici. J'ai une question. Oui. Pour le saut de ligne, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser un terminal parce qu'on en a besoin pour les bibliothèques? Oui. Parce qu'on nous dit que les bibliothèques doivent être sur des lignes séparées, donc on doit faire un return. Oui, on va voir comment les prendre. Comment je vais les voir, comment je vais les prendre en considération. Donc vous voyez ici. Pardon, je voici votre projet. Donc on a le je me suis trompée, j'ai vidé le dossier pour ne pas vous encombrer avec deux
fichier, mais le voici. Je vais enlever. Le voici votre. Donc, on aura le CMD ici. Donc, pour exécuter mon fichier flex, j'aurai à mettre le flex, le nom de mon fichier, donc lexical.l. Donc, il se compile correctement et j'ai eu mon lex.yy.c. Donc, j'ai modifié ici. Il se compile correctement. Mais si, puisque je n'ai pas encore défini le point Y, donc, il n'y aura pas le mini-compilateur. Sinon, j'aurai le mini-compilateur qui va prendre en considération que les fautes lexicales. Maintenant, je vais inclure include syntaxique.tab.h et je vais le créer lui aussi un nouveau dossier enregistré. Donc syntaxique.y. Je vérifie que c'est le même nom. Oui. Maintenant, mon fichier syntaxique, il se compose de combien de parties? Alors, Donc, avant d'entamer, oui, exactement. Même lui, il se compose de 3 parties. Ici, j'aurais besoin de, par rapport à l'IDF, je veux avant qu'il envoie, qu'il me dit qu'il a reconnu un IDF, je veux l'afficher. Donc, je vais faire des accolades. Parce que quand on a par rapport ici, c'est des mots-clés. Donc, je les reconnais. Par contre, s'il y a des IDF et des constants, si je veux voir exactement à quelle entité il est, donc je vais un printf pour me dire, pour m'afficher l'entité reconnue. Ensuite, quelle est la commande pour l'afficher? C'est YY texte. Est-ce que vous êtes d'accord? Par rapport à cette partie syntaxique, donc la troisième partie, c'est toujours le main. Donc le YY parse et le YY, voilà. Donc vous avez normalement ici pour ne pas se tromper. YY, voilà. Donc à ne pas oublier, maintenant par rapport ici, vous laissez toujours un saut de ligne à la fin pour ne pas avoir le problème que je vous ai déjà montré, le end of file. Alors, maintenant, je dois déclarer quoi? Les tokens. Les tokens, je dois prendre en considération quand même les terminaux ici. Donc, je dois les mettre copie. Un à un. Chaque terminal que j'ai déclaré la partie lexicale, je dois le mettre le token.
Donc, c'est maintenant que ça va commencer notre création de la partie syntaxique. J'aurai besoin de tous ces tokens. Si j'oublie un return dans la partie token, il va le prendre comme étant un terminal. Comme si je fais un return, un mot-clé return. Est-ce que c'est clair? Vous suivez? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question par rapport. Il va aller. مادام في لا بارتي ليكسيكال مازال كاين فايس نديكلاري ولا لا؟ Exactement, oui. Je vais vous montrer juste ce que l'on aura besoin pour démarrer la grammaire. Ensuite, à vous de continuer non seulement le lexical et la partie grammaire. D'accord, madame. Parce que déjà, normalement, vous avez envoyé la partie lexicale. Mais j'ai trouvé quelques erreurs, donc j'ai préféré la redéclarer avec vous, moi-même, pour entamer la partie syntaxique plutôt. Donc, par rapport, maintenant, soit je définis le stat, S, soit je vais directement lui dire, commencer directement par le S. Donc, on aura besoin d'un autre fichier. Exemple. Donc, tout d'abord, la première étape, je vais lui dire, reconnais-moi juste programme. On va lui donner associer un nom. Programme, par exemple, test. Programme test. Accolade ouvrante, accolade fermante. Il n'y a rien entre les deux. Donc, c'est quoi la première grammaire qu'on aura besoin? Pour lui dire, tu vas me reconnaître programme, le mot-clé programme. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est un IDF. Il commence par une majuscule. Ensuite, accolade ouvrante, accolade fermante. Programme, IDF, accolade ouvrante, accolade fermante. Donc, c'est mot-clé programme. Ensuite, un IDF. IDF, normalement, on les a écrits ainsi, majuscules. Oui. C'est où le token? IDF. Ensuite, une accolade ouvrante, une accolade fermante.
Et si il reconnaît ceci, c'est la fin de ma grammaire. Donc, je vais lui écrire que printf programme syntaxiquement correct. Et je dois sortir y accept. Madame, y accept. Oui? Madame, ماشي بين accolade ouvrante et fermante نديرو un nom terminal تماك خاطش حنكتبو des instructions. Exactement, mais je ne vais pas construire directement ma grammaire. Sinon, j'aurai des bugs, j'aurai des erreurs. Donc, je dois la créer étape par étape. Donc, tout d'abord, je vais reconnaître programme, un IDF, accolade ouvrante, accolade fermante. Je vais voir est-ce que mon programme il est syntaxiquement correct. Donc, est-ce que j'ai modifié le flex à tout à l'heure? Oui. Ensuite, c'est bison -d syntaxique .y. Start avec une minuscule. Voilà. Bon. Ensuite, la troisième, c'est GCC lex.y.c. Espace. Le deuxième, c'est syntaxique.tab.c. Ensuite, à ne pas oublier les deux paramètres -lfl et /ly. Et je vais le nommer peut-être type. .x. Le type y.text. Alors, vous voyez quelle erreur on a? Non, peut-être que vous n'avez pas fait include syntaxique.h. Si, on l'a fait normalement. Oui, regardez ici. Les deux accolades. Donc, quand je modifie Lex, ensuite bison, il n'y a pas de problème. Donc, le GCC. La ligne 36 ناقصة R. Alors, y texte. Alors. Madame. Oui. La ligne 36 في lexical point L. Ligne 36. Le y 37 ناقصة R في return. Printf, c'est celle-ci. Madame, qui déclaré هذاك séparateur? Les points-virgules sont... Madame, vous avez fait une erreur pour le return de la 37. Ah oui, le R ici. Ouais. Oui. Donc on a modifié le lexical. Donc on doit... Le bison normalement on ne l'a pas touché.
search. Alors, data diffusion has no type. Alors, on va... oui, on a oublié le O ici. Ok, la même erreur. Donc, la première file directory, on l'a enlevé parce que il fallait rajouter le O pour faire la sortie dans un fichier TP. Maintenant, il y a une erreur lexicale. Est-ce que vous voyez qu'on a oublié quelque chose? Madame, le int pour le nombre de lignes. Ah oui, la déclaration de la ligne. Normalement, le flexibilité. Voilà. Ça fait quoi? Oui, on a oublié le O pour toujours désigner la sortie de mon fichier. Donc, il est juste. Maintenant, pour tester, donc on aura besoin de TP et lui montre comment montrer notre exemple. Programme syntaxiquement correct. Donc, erreur lexicale non reconnue à la ligne 2. Il y avait des sauts de ligne, il ne les a pas reconnus. On a traité le cas de nombre de lignes. Normalement, il aurait dû... Alors, entité reconnue T, erreur lexicale, entité non reconnue à la ligne 2. Donc, on doit afficher ici, à la ligne, entité, pourcentage S, pour afficher toujours notre entité. Y, texte. Pour savoir exactement où est l'erreur. Est-ce que programme, elle est correctement écrite? Elle est correctement écrite. Programme. Disons. TP. Donc, à la ligne 1, E, EST. Est-ce qu'il y a-t-il... Madame, parce que pour IDF, je pense qu'il y a une... Et le O vous avez oublié, voilà. Donc, c'est une suite de lettres majuscules. Il va commencer avec une lettre majuscule. Ensuite, deux, soit chiffre, soit lettre, plusieurs fois. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous aurez des erreurs, vous aurez à les corriger une à une, parce que si ça cumule, vous ne pouvez pas se retrouver. Donc, entité reconnue, c'est test. En plus, programme syntaxiquement correct. C'est juste, on a oublié aussi là, non, faire un seul ligne pour l'affichage. Donc, on a reconnu d'abord
Maintenant, programme un identificateur. Donc, vous voyez, il a rencontré le test. Ensuite, programme syntaxiquement correct. Donc, la première grammaire Tana, elle va reconnaître que le mot-clé programme, ensuite, une accolade, un identificateur, une accolade ouvrante, une accolade fermante. Mais avant programme, qu'est-ce qu'on a? On a des bibliothèques. Donc, pour différencier les noms terminaux et les terminaux, je vais utiliser la majuscule. Donc, normalement, vous avez l'habitude. Donc, on va utiliser un nom terminal, sachant que B, pardon, qu'est-ce que j'ai? Ok. Donc, ensuite, bibliothèque, elle va contenir quoi? Elle va commencer par quoi, les bibliothèques? Dièse. Dièse. Donc, la fin de la grammaire, dièse, exactement. Donc, c'est dièse. Ensuite, suivi d'un nom d'une bibliothèque. Et le nom de la bibliothèque, il peut être quoi? Process ou la... Exactement. Donc, un nom de la bibliothèque doit être un nom terminal aussi. Un nom de la bibliothèque est fin. La fin, c'est le dollar. Donc, je vous ai dit, soit vous le prenez en considération, soit vous pouvez le prendre le dollar en considération que à l'intérieur des accolades. Donc, ensuite, le nom de la bibliothèque peut être un mot-clé loop ou bien un mot-clé array ou bien un mot-clé. Normalement, on a une autre progress. Progress. Progress ou bien process? Process, mais vous l'avez déclaré progress. Ok, student. Process. Donc, je vais process pour ne pas se tromper. C'est tout ce qu'on a comme bibliothèque. J'aurai à mettre un point virgule. Ensuite, je viens ici. Je vais améliorer mon programme pour qu'il reconnaisse progress. Process, pardon. Ou bien loop. Plutôt loop. Est-ce que vous voyez l'enchaînement? Donc, j'ai commencé par programme identificateur accolade. Ensuite, j'ai amélioré ma grammaire pour qu'elle reconnue les bibliothèques. Je vais réexécuter l'ex visant le GCC. Alors, undeclared 18. Est-ce qu'il y a-t-il une autre par rapport au progress? Est-ce que le lexical 18 process?
process. On recommence. Oui. Ensuite, je vais l'exécuter par rapport à mon exemple. Il y a une syntaxe erreur. Normalement, il n'y a pas de conflit par rapport à celui-là. Je vais le prendre. Alors, c'est quoi l'erreur? Normalement, on a... Madame, on ne peut pas déclarer deux bibliothèques à la fois. D'après la grammaire. D'après la grammaire, on ne peut pas déclarer deux bibliothèques à la fois. Ah oui, exactement. On n'a pas fait encore la boucle. Donc, je vais supprimer d'abord une bibliothèque. Je vais le compiler. Est-ce qu'on a touché? Loop. Parce que Programs, on a eu plusieurs problèmes par rapport à l'autre. Donc, Flex, Bison. Ensuite, je dois faire l'exemple. Alors, elle est où la faute? Donc, on a bibliothèque, ensuite le mot programme, identificateur, accolade. La fin de la bibliothèque. $. On a oublié le dollar. Exactement. Le dollar. Programme syntaxiquement correct. Donc, vous voyez, on a pris en considération une seule bibliothèque. Maintenant, je veux prendre en considération deux bibliothèques. Pour ne pas oublier le dollar. Mais maintenant, ici, comment faire pour faire la boucle? Pour qu'il reconnaisse aussi la deuxième. On ajoute bip ou bien epsilon. Exactement. Ou bien faire une liste bibliothèque ici, qu'elle va me donner soit liste bibliothèque ou bien un epsilon. Soit liste bibliothèque suivi de la bibliothèque, soit un epsilon. Est-ce que c'est clair? Ensuite, je vais toujours la compiler pour voir est-ce que ça marche avant d'entamer, avant de tester autre chose. J'ai oublié toujours le moins haut ici. Ensuite, je vais lui mettre le T. Donc, programme syntaxiquement correct. Vous voyez, la première étape, j'ai reconnu une seule bibliothèque. Ensuite, j'ai réaménagé ma grammaire pour qu'elle reconnaisse plusieurs, donc une liste de bibliothèques. Vous voyez l'enchaînement. Est-ce que vous avez compris l'enchaînement de comment j'ai construit ma grammaire au fur et à mesure pour qu'elle me reconnaisse programme, accolade, ensuite et la liste de la bibliothèque. Elle m'a reconnu une seule bibliothèque d'abord, ensuite je fais la boucle. C'est clair? Alors,
Maintenant, entre les deux accolades, je veux avoir la partie déclaration. Donc, je vais... Pardon. Je vais utiliser... Madame, si on réécrit la même bibliothèque plusieurs fois. Oui, il va me reconnaître si j'écris plusieurs fois la même bibliothèque. Mais, à la partie sémantique, je dois vérifier si la bibliothèque, elle est déclarée plusieurs fois. Ce n'est pas dans cette partie. Donc maintenant, je veux faire une partie déclaration. Donc, dans mon exemple, je dois ici écrire une partie déclaration. Donc, la partie déclaration, qu'est-ce qu'elle contient, la partie déclaration? Donc, je trouve dans la partie déclaration, tout d'abord, on va s'intéresser aux déclarations des variables. Donc, déclaration var. La première partie, c'est la déclaration des variables. Ensuite, dans la déclaration de variable, je vais la définir. Qu'est-ce qu'elle contient, la déclaration de variable? Comment on va déclarer les variables dans notre projet? Mot-clé var. Mot-clé var. Les autres, est-ce que vous suivez? Oui, on commence par le mot-clé. Donc, j'ai ici le mot-clé var. Ensuite, je dois préciser le type. Ensuite, deux points. Pour déclarer par exemple mon entité X et faire $1 pour la fin de l'instruction. C'est ainsi la déclaration dans mon projet. Le mot-clé var. Ensuite, le type. Ensuite, j'aurai les deux points et l'identificateur. Donc, j'aurai besoin du mot-clé var, ainsi. Normalement, on l'a écrit ainsi. Le voici, donc c'est un mot-clé var. Ensuite, le type peut être plusieurs types, on les a déclarés. Donc, type, deux points. Quels sont les types possibles? Integer Ensuite, on a les deux points. PTS, qu'on les a déclarés. Deux points. Les deux points, on a un IDF. Et la fin. Est-ce que c'est clair? On peut avoir des séparateurs. On peut avoir des... Exactement. Des séparateurs. Mais on va prendre celui-là. Ici, l'objectif de cette séance, c'est pour vous montrer l'enchaînement. Donc, je vais tester par rapport à celui-là. Ensuite, je vais faire par rapport à les deux slash et par rapport aussi, si je change, par exemple ici, je vais faire un integer. Je vais écrire un integer, etc. Vous voyez? Ensuite, là, la type peut être un mot-clé entier. Ou bien le mot-clé réel. Alors, à ne pas oublier les points-virgules à la fin de chaque règle. Ou bien le mot-clé str. str.
Normalement, c'est les types qu'on a. C'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Caractère aussi, non? Caractère. Est-ce qu'on a utilisé ici le Je crois qu'on l'a oublié. caractère? Non. Ok, vous le rajoutez après. Donc, ce n'est pas un problème, vous le rajoutez ici. Ensuite, je vais... Donc, on a la partie déclaration. La partie déclaration, elle va contenir la partie déclaration des variables. Ensuite, il y a la partie déclaration des instructions. Mais on s'intéresse à la partie déclaration des variables. La partie déclaration des variables, je dois avoir le mot-clé variable. Ensuite, le type qui peut être un mot-clé entier ou bien réel ou bien str. 2 points, IDF et fin. Donc, je vais... Normalement, il va reconnaître mon programme. Je vais faire le flex. Disons. GCC. Donc, programme syntaxiquement correct. Le type char, il y a réel, entier, string, char. Ok. Le char, je ne sais pas, est-ce qu'il est défini dans votre mini-projet? On va voir. Oui, il y a le char. Donc, vous rajoutez le mot-clé char pour reconnaître le mot-clé. Maintenant, par rapport les deux, on va définir que XE, une liste, c'est ça? Par exemple, X, Y. On va aménager ma grammaire pour qu'elle reconnaisse une liste ici d'IDF. Donc, à la place ici de IDF, donc, quelle est l'idée maintenant? Ok, avant d'entamer celle-ci, on va dire que avoir plusieurs déclarations. D'accord. String, on va faire un. On va d'abord régler ce problème. Ensuite, on va faire la récursivité à l'intérieur. Donc, pour reconnaître ici, donc on a le mot-clé variable. C'est ça? On a le mot-clé variable qu'on le garde. Ensuite, le type, le 2 points, l'IDF et fin. Ça doit être une boucle. Liste IDF. Pardon? Une liste IDF. Une liste d'IDF. ما يقدرش يكون غير EDF يقدر يكون طابلو. On va prendre en considération que si le DF, c'est un IDF, seulement un IDF. Ensuite, on va modifier le IDF pour le prendre en considération soit un IDF simple, soit un tableau, IDF d'un tableau. Donc, ne prenez pas les choses en précipitation. Donc, on va juste régler étape par étape. Donc, comme je disais, donc on aura le mot-clé variable. Ensuite, par rapport à celle-ci, elle doit être une liste de déclarations. Vous êtes d'accord? Donc, ça sera une liste de déclarations. Sachant que la liste déclaration, qu'est-ce qu'elle doit avoir, la liste de déclaration? Elle doit... Donc, ici... مادام نكتبو فار مرة واحدة أنا حسبت لي شاك تيب نكتبو
نكتبوا له var وحده. Chaque type, on l'écrit le mot-clé va. Non, نديرو normalement, زعما va. var غيال من بعد نديكلاري لي غيال ومن بعد تيك var ما نباليش Non, string var. نكتبو. Non, var. Le mot-clé var, on le garde. Ensuite, on varie ici. d'accord. Ok. Vous voyez, ici, on varie ici. Ensuite, on écrit le mot-clé constante et on varie aussi donc constante réelle, constante string, etc. D'accord, madame, merci. C'est tout, every time. Alors, maintenant, vous suivez avec moi. Donc, on aura le mot-clé variable. Ensuite, la liste de déclarations. Sachant que maintenant, on a pris en considération que la liste de déclarations, elle doit être soit type de point IDF et fin. Alors, qui a ouvert son... Donc, on a... Alors, pour faire la récursivité, suivez avec moi. Donc, la liste de déclaration, on aura... La liste de déclaration doit contenir le type, deux points, l'IDF, déclaration. Fin et une liste de déclaration pour faire la récursivité. Sinon, ou bien un epsilon. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Oui, madame. Et on a fait, il a reconnu les entités, les IDF, parce qu'on a fait l'affichage juste les IDF. Ensuite, programme syntaxiquement correct. Donc, vous avez compris comment faire la étape par étape. Parce que maintenant, on aura besoin soit mot-clé var, et on a aussi le mot-clé constante, ici. Le mot-clé constante avec la liste de déclaration des constantes. Et on fera la même chose par rapport à la liste des constantes. Alors, la liste des constantes, qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est la même chose que celle-ci. Est-ce que c'est la même chose? Par rapport, comme on a dit, comment on va déclarer des constantes? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Donc, on a toujours le type. Une valeur, là, là. Pardon? On lui affecte une valeur. IDF هذاك. On va lui affecter une valeur. Donc, c'est ça la particularité des constantes. Donc, on doit avoir reçoit et un chiffre. Oui. Et comment on va définir cela? Donc, ce n'est pas celle-ci. C'est vrai, c'est deux points. Deux points. Affectation. IDF. Oui. Ici. Alors, les autres, qu'est-ce qu'on va faire? L'affectation. Comment on l'a désigné? C'est affectation. IDF. Ensuite, Chiffre. est-ce qu'on a nommé chiffre?
l'a nommé constant. Oui. Oui. Donc ici, on aura besoin de faire const réel, par exemple, deux points. On va utiliser RE, reçoit. C'est ça l'affectation qu'on a définie. L'affectation. 2 points, madame. Deux points reçoit. Exactement. Donc, 2 points reçoit. Un chiffre, on va prendre 25. Et $1 pour la fin. Donc, normalement, on a pris en considération celui-là. Et on a fait la boucle. Donc, je pourrais rajouter une autre ligne. Donc, vous voyez ici l'étape par étape. Je vais utiliser aussi un string 1, 2, par exemple, pour 5. Donc, ensuite, je vais, puisque j'ai pris en considération que cette boucle, je vais reprendre à chaque fois une erreur par rapport à celui-là, moins au TP. Ensuite, je vais prendre. Il m'a fait une erreur. Donc, l'erreur, elle se focalise où? Est-ce que la déclaration des bibliothèques? Parce qu'on a testé avec la déclaration des bibliothèques et c'était juste. Est-ce que la déclaration de programme? Non. Donc, c'est dans la partie, la dernière partie qu'on a rajoutée. Donc, il faut juste revoir notre grammaire dans la dernière partie. Donc, ici, on a la déclaration des variables, sachant que la déclaration de variables, donc variable, ensuite constante, la déclaration la liste de déclarations, on l'a traitée, elle marchait juste. Maintenant, donc, le problème, la liste des constantes. La liste de constantes, qu'est-ce qu'on a écrit? Donc, type, deux points. Donc, type, deux points. Ensuite, un IDF, l'affectation, une constante et fin. Oui? Madame, ماشي نديرو او شتي كي درنا ديكلاراسيون var. Ici. Const. Pour faire la boucle ici. C'était quoi votre... باش قلت لك نديرو او الفوق كي ديكلارينا var. لا وقيلا لا. Ok. Donc, vous voyez, si je continue ainsi ma grammaire, programme syntaxiquement correct. Donc, vous voyez, je me suis directement focalisée sur la dernière partie que j'ai utilisée. Est-ce que c'est clair par rapport à l'enchaînement de votre grammaire? Est-ce que vous vous sentez capable de rajouter d'autres instructions pour faire de la grammaire de tout votre programme? Oui. Les autres, est-ce que vous vous sentez capable? Donc, vous voyez comment j'ai traité, par exemple, celle-ci, la boucle de celle-ci. Ensuite, je dois traiter la boucle dans cette partie. Donc, je dois faire ici, dans la liste de déclaration, donc type de point IDF. Est-ce que c'est réellement IDF la fin directement? Ou bien je dois faire une petite boucle ici pour avoir plusieurs IDF séparés avec deux slash. Oui. Est-ce que vous êtes capable, je continue ce cas, ou bien vous êtes capable de le faire normalement? Ok, on va continuer ce cas.
comment on va faire la liste? Donc, on va la nommer liste d'IDF. Elle contient quoi, la liste d'IDF? C'est IDF. Séparateur. Exactement, le séparateur. Liste IDF. Pour faire la boucle, je dois appeler toujours l'IDF. Ou c'est quoi le séparateur? C'est ça. Et pour arrêter ma boucle, je dois tout rajouter le epsilon. Ensuite, donc, j'ai modifié quelque chose, je dois la tester si elle est juste. Je compile d'abord le flex, ou plutôt le flex, je ne l'ai pas modifié, mais par mesure de OK. Ensuite, syntaxe erreur. Puisqu'il y a une syntaxe erreur, veut dire que c'est à la dernière lettre que j'ai rajoutée. Donc, elle est où l'erreur? Madame, ici on dit que on doit avoir un séparateur après l'IDF, alors que c'est pas toujours le cas. Oui, je dois avoir la... Oui, il faut le mettre au début. Il faut le mettre au début. Non, madame, nous le epsilon, عادي. Madame, on peut remplacer l'epsilon par un IDF. Non? Donc, je vais faire ici. Sinon, on inverse CEP et IDF. La dernière boucle, je dois avoir l'IDF. Vous voyez? Donc, j'aurai la liste d'IDF, sachant que la liste d'IDF, elle aura soit l'identificateur séparateur, une autre boucle, soit elle va terminer un IDF séparateur F1. On enlève le séparateur de IDF, séparateur fin. Ah oui, directement, un IDF F1. On recompile pour voir est-ce que notre grammaire elle est juste. Donc prenez en considération toujours que l'exemple avec le test, il est toujours correctement écrit, mais vous l'améliorez en fur et à mesure. Programme syntaxiquement correct. Donc j'ai pris en considération les séparateurs et la fin à la dernière. Donc, et la même chose qu'il faut la faire avec les constantes. Donc celle-ci, IDF, je peux avoir plusieurs IDF. Est-ce que c'est clair par rapport à cette grammaire? Vous arrivez à suivre? مدام صح لافان اللي درناها في لا ليست اي دي اف لو كان نديروها في لا ليست تاع الديكلاراسيون خير. Pardon? لافان اللي انا دايرينها مور اي دي اف ليست اي دي اف. Vous voulez la mettre ici? Oui. Si je le fais ici, maintenant genre type, 2 points, et si le retour, il doit avoir une basique liste d'IDF. Ah, d'accord. Donc là, il classe avec séparateur. Oui, ça, ça. Dans ce cas, il faut ajouter EDF après 2 points. IDF après? Après 2 points. Ok. Maintenant, par rapport à le cas ici, est-ce qu'il nous a dit
il faut avoir les variables, ensuite les constantes, ou bien le contraire. Ou si il n'y aura pas le cas de, il y aura pas des constantes, ou bien il y aura que des constantes, il n'y aura pas de variables. Est-ce que la grammaire a pris en considération ce cas? On oblige qu'il y ait des variables puis des constantes. Bon. Dans quelle partie? Dans Dekvar. Exactement, dans la partie déclaration des variables. Parce qu'ici, vous aurez la partie déclaration des variables et vous continuez la partie déclaration des instructions. Et dans la partie déclaration des variables, j'aurai soit des variables, des constantes, la déclaration de variables, ensuite des constantes. Et ici, je dois prendre en considération tous les cas possibles. Ici, je prends l'inverse. Et est-ce que c'est tous les cas possibles? J'aurais pas besoin des On constantes. peut ne pas avoir de constantes. Exactement. Donc, je dois prendre en considération le cas où il n'y a que des constantes et le cas où il n'y a que des de variables. Donc, juste l'objectif de ce TP, je vous rappelle que de vous montrer comment on va réaliser mon mini projecteur, donc mini compilateur de ce projet étape par étape. Donc, ce n'est pas de générer directement tous les cas possibles de votre programme, mais étape par étape, les prenez, et vous pouvez les prendre en considération. Maintenant, normalement, oui. Pour le dernier truc, on ne peut pas déclarer un seul cas, une déclaration les variables, déclaration les constants, les non-terminaux constants, non-terminaux les variables, epsilon. Pour inclure le cas où il y a des Exactement, je peux faire même le cas de epsilon dans cette partie. Mais en général, le programme doit contenir au moins une déclaration. Je ne pense pas que je pourrais manipuler un programme sans... On peut, madame, نقدر نديرو un print برك بلا variable. C'est variable. Ah oui, ok. Oui, on peut ne pas avoir de variable. Un hello world, comme on dit. Ok, donc vous voyez ici que j'ai pris en considération que mon programme ferait les variables. Ou bien, je veux reprendre les constantes. Donc, j'ai pris les deux cas. Programme syntaxiquement correct. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pris en considération la boucle, plusieurs déclarations. Donc, j'ai pris le cas Fadaya. J'ai pris juste le cas Fulrea. Donc, c'est la même chose. Il faut reprendre la boucle pour les constantes, parce que j'ai fait la boucle réelle que je peux avoir plusieurs déclarations. Mais ici, il faut avoir tenu aussi plusieurs déclarations. Et la même chose, j'ai pris en considération que mon programme aurait la partie déclaration des variables et constantes, mais je n'ai pas pris en considération les instructions, là où il y a le read et tout, et les instructions. Donc, le if, le while, le read, le write, c'est des mots-clés que je dois prendre en considération pour la partie lexicale. Ensuite, étape par étape, je vais écrire ici, par exemple, le read, donc c'est majuscule. Je dois le prendre directement le PDF tag, comment il m'a dit, comment il a décrit le read. Ensuite, deux guillemets,
ainsi. Je dois le prendre en considération ainsi. Ensuite, je dois faire une grammaire convenable qui va me dire que cette instruction, elle est correcte. Et si je reçois ici, je reçois que mon programme, il n'est pas correctement écrit, je dois vérifier la ligne où j'ai réalisé cette grammaire. Est-ce que c'est clair? Et je prends en considération tout d'abord une seule valeur, une seule variable à afficher. Ensuite, je ferai la boucle pour faire plusieurs variables. Et la même chose ici. Ici, j'ai pris en considération que, dans quelle partie? IDF, séparateur liste IDF, mais ce IDF, est-ce qu'il est justement juste un IDF ou bien il peut être IDF, crochet, une constante et un autre crochet fermant? Donc, vous voyez les étapes à prendre en considération? Est-ce que c'est clair? Madame, mais si on veut afficher un message d'erreur détaillé comme la partie lexicale, on fait comment? J'ai pas compris. Madame, dans la partie lexicale, il vous dit dans quelle ligne et quelle variable on a l'erreur. Mais dans la partie syntaxique, il affiche juste syntax error et puis c'est tout. Il ne nous dit pas dans quelle ligne il a l'erreur. Oui, parce qu'il sort ici. Il vous écrit dans mon programme, dans cette partie, j'ai écrit que qu'il est correct, Y accepte, je vais accepter. Par contre, si vous voulez dans quelle, par exemple, dans quelle règle, donc je vais écrire exactement programme, il est dans ici par exemple. Un printf, programme il est ici. Mais n'abusez pas, genre juste vous, là où donc vous les supprimez dès que vous sautez. Par exemple, je vais les utiliser pour reconnaître cette partie, mais dès que je passe à une autre partie, je vais dire que je vais supprimer les anciens printf. Est-ce que c'est clair? Ou par rapport à Y accept, c'est la fin de ma grammaire. Donc, j'aurais pas ma je l'utilisera dans d'autres. Est-ce que c'est ce que vous voulez, l'étudiante qui a posé cette question? Madame, il y a aussi Y error. Normalement, on doit l'utiliser pour qu'il nous affiche l'erreur. On voit Y error, des fois, elle vous affiche par rapport les conflits entre grammaires. Mais essayez de reprendre ma méthode, donc étape par étape. Et dès que vous aurez un problème, donc ça veut dire dans la ligne où vous êtes en train de travailler. Donc, vous êtes capable de créer une grammaire. Donc, vous aurez une semaine, ou plus tard la semaine prochaine. Ensuite, on va entamer la partie table des symboles. Donc, la table de symboles ici, est-ce que vous voyez la table des symboles? Oui, madame. Ok. Donc, la table des symboles, c'est une table, une matrice. Elle va contenir tous les identificateurs et les constants qu'on a définis dans mon programme. Par exemple, dans notre exemple qu'on a traité ici, on a pris en considération le RE, le DE, c'est des IDF que je vais introduire dans ma table des symboles. La table de symboles, les lignes représentent les identificateurs. Ensuite, le nom de l'identificateur Diana, le type de soit un identificateur, soit des constantes. Ensuite, leur type. Les IDF n'ont pas de type. Par contre, les constantes
on peut, euh, on peut prendre avec le, par exemple, constante réelle, y est égal à 0.0, etc. Donc, je peux prendre le type de la constante et sa valeur. Ensuite, on aura besoin de cette table de symboles pour traiter autre chose. Donc, on va voir la semaine prochaine la création de table de symboles. En même temps, vous êtes en train de faire la partie grammaire. Donc, vous êtes capable maintenant de faire la grammaire. La semaine passée, on a vu comment créer le lexical.l. Je vous ai demandé le fichier lexical. Maintenant, même si vous voulez mettre à jour votre lexical.l, donc vous faites le lexical.l ou la syntaxique.y dans un zip et vous me le renvoyez avec la partie head là. Vous me renvoyez un autre email. Vous me dites, j'ai modifié déjà la partie lexicale, donc voici la nouvelle. Donc, suivi de la partie syntaxe. Oui. اللي ما بحثش ليكسيكال كيفاش يدير؟ Vous pouvez se rattraper. اسكو سا سخا نوتي كي يبعث كل حاجه في وقتها ولا اسكو نقدروا نبعثوا كلش مع تالي؟ Non, vous ne pouvez pas avoir directement le tout en plafond. باسكو ما كانش على بالنا عم بالنا نديروا كلش على فوا. Non. On ne t'avait pas dit d'envoyer l'analyse au lexical A. Oui. Et madame. Oui, madame. Il y a un sous-groupe. Alors, je dis ce deuxième sous-groupe. Ok, alors, vous pouvez envoyer la partie lexique. Vous l'avez déjà. Je vous ai demandé de la faire. Oui, donne-la. Vous ne l'avez pas demandé. Madame, تحكي لي ما كملوهاش. ما كملناهاش. Vous avez une semaine de le faire. ما نبعثوا syntaxique مع lexical. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, pour cette fois-ci, oui. Parce que ensuite, on va insérer la table des symboles. On va faire les fonctions de sémantique et vous aurez une autre version sémantique. Et ça sera le test peut-être présentiel, je ne sais pas. Pour je vous donne directement, par exemple, le fichier exemple. Je vous dis, testez-le sur votre analyseur. Est-ce que ça marche? Votre compilateur, mini-compilateur, est-ce que ça marche? Madame. Oui. Par exemple, كي نديرو ديكلاراسيون نديرو ان اونتيي من بعد نمدو له كاركتير هذيك في سانتاكسيك ولا سي سيمونتيك؟ J'ai pas compris. Par exemple كيما راه كيسمى زعما نمدلو ا هو ريل ماهوش كاركتير ولا سترينغ. Par exemple, oui. هذيك في سانتاكسيك ولا في سيمونتيك؟ C'est une erreur syntaxique parce que le lexical, il va la reconnaître comme étant un identificateur. Ensuite, Non. Le syntaxique, il va lui dire qu'il n'y a pas une constante suivie d'un identificateur. Non, par exemple, déclarيتو درت هنا real من بعد نمدلو نافيكتيلو سي le caractère C. هذه sémantique. Sémantique, d'accord. Sémantique, on va vérifier هذايا مع exactement. Ok, d'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Madame, واش قلتي لنا اسمها نبعثوا لك لا بارتي ليكسيكال وسينتاكسيك هذه السنه. Oui, vous aurez حتى la semaine prochaine. On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Donc jusqu'à dimanche. وتست واش قلتي لنا؟ Attendez une minute, je...
Alors, je m'excuse. Maintenant, alors, quelle est la question que... Alors, c'est quoi la question? Madame, pour les tests, Oui. نديروه présentiel يا أخي. Je ne sais pas, on verra. Parce que même le présentiel, je ne sais pas si ça va... On aura le temps ou bien je vous demande directement d'envoyer toujours la partie concernée. على هذا البروجي. Oui. Ah, d'accord. Attendez, madame, ce projet sera la note du TP. Pardon? Ce projet sera la note de test de TP. Exactement, oui. Ah. Alors, il n'y a pas de problème. Vous avez compris comment faire la partie syntaxique, oui? Pour la partie syntaxique qu'on va vous envoyer la semaine prochaine, complète avec instruction, etc. ou juste la déclaration? Puisque maintenant, on a entamé la partie syntaxique, parce que je vous ai demandé d'essayer de capter quand même les mots-clés, les séparateurs qu'on aura besoin pour le projet. Donc, à vous de lire Camel, votre projet, et essayez de faire le read, par exemple. C'est un mot-clé. Write, dire que c'est un mot-clé. Donc ça, c'est la partie lexique. Non, je parle de vous êtes capable de faire la partie grammaire. Donc, en principe, vous pouvez faire les deux fichiers sans problème. Je vous donne une semaine. Donc, même prière de respecter le format pour le mail. Donc, essayez de faire le mini-projet ou la com objet, le mail, et faire le nom, prénom et matricule et groupe à l'intérieur du mail. Parce que j'ai reçu pas mal de... Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Les autres, il n'y a pas de problème? La semaine prochaine, on fera la table des symboles et je vous montre comment l'intégrer dans votre projet aussi. Madame. Oui? Madame, j'ai une question par rapport aux les commentaires. Oui? Un commentaire il peut contenir des sauts de ligne. Oui? Mais comment on va exécuter l'instruction anti/n nombre de lignes plus? C'est pour compter les sauts de ligne dans les commentaires. Ok, si ça vous pose problème, prenez en considération qu'un commentaire, pour un premier temps, il se compose d'une seule ligne. Donc, essayez de... Mais madame, dans un commentaire, quand on le reconnaît dans la partie lexicale, on peut exécuter un code qui compte le nombre de sauts de ligne dans ce commentaire et les ajouter dans le nombre de sauts de ligne, non? De toute façon, est-ce qu'on aura un traitement, une grammaire à reconnaître une grammaire qui va me reconnaître un commentaire? Non. Oui. Mais un problème avec les commentaires, c'est que les expressions régulières, quand ils viennent, les commentaires qui viennent sur plusieurs lignes. Les expressions régulières qu'on utilise. Un commentaire, il va se reconnaître juste la partie lexicale et on va l'ignorer, la partie lexicale. Oui, madame, un problème avec les commentaires qui jouent sur plusieurs lignes. Les expressions régulières qu'on utilise, ils déroulent des greedy match. C'est un commentaire sur plusieurs lignes. On a des instructions, on a d'autres commentaires.
toute la partie avec le commentaire, le début de le commentaire, la fin du deuxième commentaire, il va être considéré comme un commentaire. Ok, si ça vous pose problème, prenez-la comme étant une seule ligne. C'est clair? Il n'y a pas de problème dans ce... Madame, même pour les chaînes de caractères. Maintenant, c'est le bon fonctionnement d'un commentaire, non? Pardon? Là, c'est pas le bon fonctionnement d'un commentaire. Là. Depuis le début à la fin, tous les commentaires, il l'ignore. C'est ça le truc, c'est ça le but, non? Là. Avec un commentaire sur plusieurs lignes. Après, tu as la fin du premier commentaire, on va avec une série d'instructions et avec un deuxième commentaire sur plusieurs lignes. Le Flex va match tout le début du premier commentaire à la fin du deuxième commentaire en tant qu'un commentaire. Alors, essayez de traiter le maximum de cas. S'il y a des cas un peu louches et un peu que vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Mais l'objectif de réaliser le maximum que votre compilateur va reconnaître. Madame, même les chaînes de caractères peuvent contenir des anti/1. Exactement. Non, une chaîne de caractères qui va contenir un saut de ligne, par exemple un identificateur, je ne dois pas accepter un saut de ligne à l'intérieur. Si vous Non, une chaîne de caractères string. Comme étant un commentaire, c'est anti/étoile, un identificateur à l'intérieur, ok, il n'y aura pas de problème. L'essentiel que vous avez pris en considération la moitié de la question d'un commentaire. Mais même j'ai une question par rapport à comment le Flex reconnaît, par exemple, les entités, madame. Par exemple, si on a un commentaire et commence par slash étoile, et se finit par étoile slash. Est-ce que le commentaire, est-ce qu'il va reconnaître, il s'arrête jusqu'au premier étoile slash, ou bien il va chercher le dernier étoile slash pour compter tout ça comme un commentaire? C'est juste un cas particulier que vous êtes en train de le prendre. Donc, essayez de prendre juste un simple cas, celui-là, correctement, que un anti/slash, étoile, un chaîne de caractère, étoile, anti/slash. Ne vous compliquez pas les choses. Donc, même le projet, essayez de prendre en considération le maximum d'instructions, de déclarations, etc. Le maximum de cas. Parce qu'ensuite, on aura même la partie, la table des symboles. Ensuite, il y aura la partie sémantique, donc définition des fonctions pour double déclaration, etc. Et les quadruples. Est-ce que c'est clair par rapport à tout cela? Donc, vous êtes apte de faire une grammaire pour votre mini-projet. Ok, donc on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage pour votre projet. Et pardon, essayez d'écrire votre nom, prénom dans le chat pour avoir une idée présente. Puis, concernant la liste de binômes, donc je pense que vous pouvez, vous avez le droit de faire les binômes entre sections. L'essentiel que quand je vous fais la répartition s'il y aura de présentiel, chaque binôme vient à telle heure, vous serez présent. Ce que j'ai dit, cela à la moitié de les deuxièmes sous-groupes. Donc, vous avez le droit de faire les binômes.
Pour ceux qui ont écrit leur nom, vous pouvez quitter la conversation. Bon courage et à la semaine prochaine.